Merci à tout le monde. Donc, vous constaterez que ce panel est très équilibré. Nous avons les pouvoirs publics, nous avons les partenaires techniques et financiers, nous avons les entreprises et les écoles représentées sur ce panel. Et ça augure donc d'un débat assez constructif et interactif, et nous comptons sur la participation de tous les étudiants qui sont ici présents. Pour entrer dans le vif du sujet, nous constatons que les contrats de partenariat, les stages, l'alternance, la formation par alternance et l'apprentissage sont aujourd'hui, de par le monde, des canaux privilégiés qu'utilisent les entreprises pour recruter les jeunes qui viennent de finir leurs études. Pour le cas de la Guinée, je vais peut-être m'adresser directement à M. Barry. Est-ce que dans la politique de recrutement de votre entreprise, vous utilisez ces différents canaux et quels sont les moyens qu'ont les étudiants qui viennent de finir d'être informés de vos offres d'emploi? Merci, M. Guilao. C'est effectivement une question centrale, parce qu'il faut un moyen, d'une certaine manière, de jonction entre le milieu de l'enseignement et le milieu professionnel. Alors effectivement, vous avez indiqué ces canaux-là, le stage, l'alternance. Et en réalité, ce qu'il faut retenir de clé, c'est que pour qu'il y ait cette adéquation, qu'il n'y ait pas de décalage entre la formation, on le dit souvent depuis le démarrage de ce forum, il faut qu'on arrive à orienter l'enseignement de manière à ce qu'il soit adapté aux besoins des entreprises. Et pour cela, il est absolument crucial, tout au long de la formation, que celle-ci soit totalement imbriquée avec le monde de l'entreprise. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les établissements d'enseignement supérieur, beaucoup d'entre elles le font, doivent être totalement, orientés vers cette stratégie-là, de nouer des partenariats, d'instaurer même des stages obligatoires tout au long du cursus de formation, de mettre en place des systèmes d'alternance qui vont consister à délivrer un enseignement avec, une formule mixte, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école ou inversement. L'objectif derrière tout cela, c'est véritablement être sûr que l'enseignement est adapté aux besoins de l'entreprise. Et donc, pour répondre à votre question, c'est précisément, le canal le plus pratique, pragmatique, parce qu'il ne faut jamais oublier, et il faut toujours avoir à l'esprit qu'une entreprise, ça n'est pas une œuvre caritative. Une entreprise a vocation à délivrer des biens, des services et à faire du profit. Et pour cela, effectivement, il y a un certain nombre de facteurs en fonction des secteurs d'activité, mais un des éléments clés pour pouvoir réussir cette mission-là, c'est le capital humain. Et donc, l'entreprise veille à ce que son capital humain soit le plus adapté possible à ses besoins. Et pour ce faire, c'est le moyen le plus, approprié, le plus direct pour faire du recrutement. Donc, très souvent, les stages, c'est une étape de pré-embauche. Quand je prends la profession qui est la nôtre, l'audit et l'expertise comptable, effectivement, systématiquement, on fera recours à des stagiaires qui vont passer un certain nombre de mois avec nous, au sein du cabinet, mais également en entreprise, chez nos clients. Et c'est un phénomène que l'on constate de façon assez généralisée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, le moyen le plus indiqué et le plus approprié pour réussir cette jonction entre le milieu de l'enseignement et l'entreprise, c'est bel et bien le stage. Donc, il faut absolument que tous les efforts soient orientés dans ce sens-là, et ça ne pourra que favoriser l'insertion. Merci, M. Barry. J'ai retenu 2 choses au niveau de l'adéquation entre ce qu'apprennent les étudiants en classe et vos besoins, et aussi vous avez insisté sur les stages. À propos des stages, je vais me tourner vers Monsieur le ministre. Est-ce que en Guinée, la problématique de stage est bien maîtrisée? Parce que ce que nous constatons, c'est la prolifération de stages sans contenu. Je crois que vous avez l'expérience de ce genre de choses. Nous avons reçu, moi particulièrement, quand je faisais du recrutement chez Total, des jeunes qui me disaient qu'ils faisaient des stages dans telle ou telle boîte,
Mais nous sommes confrontés en Guinée à cette problématique de stage sans contenu. Est-ce que vous pouvez en dire plus aux étudiants? Merci. Nous avons cherché à adresser cette question du stage, puisque le stage en tant que tel est un élément de l'apprentissage, M. Barry vient de le dire, et c'est une denrée qui est de plus en plus rare, enfin qui est rare et que réclament la plupart des sortants des écoles. Ce qu'on souhaite, c'est que déjà dans le cursus, les éléments pratiques de l'apprentissage du métier que le jeune cherche à faire plus tard soient présents, complétés par des stages, soit au moment de la formation, c'est les stages en alternance, soit des stages de découverte avant ou après les études ou concomitamment. Mais de manière générale, ce qui se passe, c'est que les élèves et les étudiants finissent leur cursus et, avant d'être en situation d'emploi, demandent des stages. Les stages ne sont utiles que s'ils apportent quelque chose de supplémentaire à la formation de l'étudiant et si, bien entendu, l'entreprise a quelque chose à en retirer. La problématique liée au stage n'est pas très différente, n'est pas très éloignée de celle qui est liée à la recherche d'emploi. Il faut qu'il y ait des postes de stage et non d'emploi, donc des postes de stage disponibles. Et il faut qu'il y ait un étudiant qui apporte quelque chose à l'entreprise dans le cadre de ce stage-là. Les entreprises n'ont pas le temps de définir une politique des stages. La vérité, c'est ça. Ce sont des entreprises qui cherchent à faire des profits, ils ont des objectifs opérationnels, ils ont un compte d'exploitation qu'ils doivent équilibrer. Et un stagiaire constitue très souvent une charge, il faut le dire, pour les entreprises. Donc vous qui êtes jeunes, qui êtes là, lorsque vous proposez un stage, lorsque vous cherchez un stage, vous devez être à même de démontrer à ceux-là qui vont vous prendre en stage que vous allez leur apporter quelque chose. Et c'est là où on en vient au contenu du stage. Trop souvent, effectivement, on constate dans les CV une énumération de stages. J'ai fait un stage au ministère des Finances, j'ai fait un stage à la Direction nationale des impôts, j'ai fait un stage à la SGBG, et ainsi de suite. Et quand vous discutez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de contenu. J'appelle ça les stages photocopie, attiquet, café, et ainsi de suite. Ça n'apporte absolument rien, et à la fin du compte, vous avez passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous n'avez pas appris grand-chose. C'est pour ça qu'au niveau du ministère, on essaie de mettre en place une politique de gestion des stages où, vous les jeunes, on va vous apprendre à définir une mission, à vous rendre utile. Pas forcément dans ce que vous avez appris, parce que quand vous allez commencer à travailler, vous allez vous rendre compte que vous allez appliquer à peine, je ne sais pas moi, 5% de ce que vous avez appris sur les bancs des classes. On ne va pas vous dire, allez dans tel service et écrivez qu'est-ce que c'est que le théorème de Thalès. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres choses que vous devez faire. Donc, apprendre à proposer quelque chose, même si c'est dire, je vais balayer toute l'entreprise pendant tout mon mois de stage. Au moins, vous aurez fait quelque chose. Il faut proposer une mission, une étude de marché, une étude de satisfaction clientèle, un archivage, une mise à jour des données clients. Il faut être capable de proposer quelque chose. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc aujourd'hui, le département veut mettre en place un processus qui va s'apprendre et dans les salles de classe, et dans les amphithéâtres, et dans les centres de formation professionnelle, et au sein des maisons de l'emploi et des compétences, pour vous aider à définir des missions afin que vous soyez dans la proposition lorsque vous allez voir les entreprises, et que celles-ci soient plus à même de vous dire, ce jeune-là, il va m'apporter quelque chose. Je ne vais pas uniquement mobiliser des gens pour lui apprendre à travailler, il ne va pas me faire perdre du temps, il va apporter quelque chose à mon entreprise. Et je vous donnerai peut-être plus tard des expériences qui ont fait que des jeunes ont réussi à avoir des stages, dont moi, lorsque j'étais en situation d'étudiant. Voilà, merci. Oui, je n'ai pas fini avec Monsieur le ministre. À propos des stages, est-ce qu'en Guinée, nous sommes en face d'une problématique de moyens ou de sanctions envers les entreprises? Je m'explique. Problématique de moyens, par exemple, est dire, à travers des textes de loi, pour chaque entreprise, nous voulons que toute entreprise, par exemple, qui a plus de 250 salariés, il faut qu'il y ait 5% de stagiaires. Et que ces stagiaires ne soient pas des étudiants qui ont fini l'école, mais qui sont en phase de finition pour apprendre un peu. Bon, je ne sais pas si le programme Première Chance peut résoudre ce type de problème, ou si vous pouvez en dire plus. Alors aujourd'hui, nous avons effectivement un programme qu'on appelle le programme Première Chance. C'est un programme où
on essaie de débarrasser l'entreprise de tous les soucis liés au stage. Donc ce n'est pas contraignant pour le moment. On dit à l'entreprise, voilà des jeunes que nous, État, nous allons payer. Nous allons payer leur transport, nous allons leur donner une petite prime de stage et nous allons les former de manière à ce que vous ayez le moins de soucis possible lorsque vous allez les accueillir. On va leur apprendre ce que c'est que l'entreprise, leur donner les rudiments, c'est quoi un règlement intérieur, c'est quoi un directeur général, et ainsi de suite. On va leur donner une mission, on va la définir ensemble, et on va leur donner les termes de cette mission. Ils vont venir chez vous, ça sera très bien encadré par le ministère, et à la fin, vous aurez eu une mission. Ce n'est pas contraignant. C'est vrai que lorsque nous étions en train d'élaborer le nouveau Code du travail, nous avons réfléchi à la possibilité de rendre ce stage contraignant. Nous n'y sommes pas encore. Il y a une deuxième session de révision du Code du travail. Je ne vais pas faire peur aux entreprises en disant qu'on va rendre ça contraignant, mais nous réfléchissons à la meilleure manière pour que eux et nous, puisque nous avons les mêmes préoccupations d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, trouvions les moyens de rendre ces stages-là presque automatiques dans chaque entreprise. Je pense que si nous réussissons à proposer des choses intéressantes et que pour les entreprises, ça devienne intéressant, ils n'auront pas de mal à recruter des stagiaires, à condition de ne pas transformer ces stages en emploi déguisé. Vous avez trop d'entreprises aujourd'hui qui ont des stagiaires qui ont fait 6 mois, 1 an, 2 ans, ce qui est totalement illégal. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et il est coutume de dire que sans l'argent est le nerf de la guerre. Pour tout ce qui est stage, contrat d'apprentissage et autres, l'État dépense énormément. Dans le programme Première Chance, je suis bien placé pour dire que ça a coûté des milliards. Monsieur Baldé, partenaire technique et financier, est-ce que des projets comme Booster les compétences peuvent apporter ce qu'il faut à l'État et aux entreprises, bien sûr, pour supporter une partie des coûts qui sont liés au contrat de stage, au contrat d'apprentissage et de la formation aussi en alternance? Oui, merci beaucoup, Monsieur Guilao. Bon, d'abord, peut-être je vais rectifier un peu. Je ne suis pas partenaire technique et financier, je suis un projet du gouvernement guinéen avec un accompagnement d'un partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale. Merci. Voilà, juste cette précision qui est importante. En fait, tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du gouvernement guinéen. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure du programme Première Chance. En fait, c'est exactement la même chose que nous proposons, que le gouvernement propose au niveau du projet Booster les compétences pour aider les jeunes diplômés à travers l'AGIP, qui est l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, qui est l'outil régalien de l'État qui s'occupe des jeunes et des moins jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi. Donc à travers le projet, peut-être je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit M. Barry par rapport à l'adéquation entre la formation et l'emploi, qui me permettra aussi de présenter une des composantes de notre projet. La première composante du projet du gouvernement, en fait, essaie d'adresser la problématique entre l'inadéquation entre la formation initiale et ce que demandent les entreprises. Donc ça, le gouvernement a mis en place ce projet pour permettre aux universités de faire un partenariat public-privé, parce que pour moi, le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre le secteur privé et les universités. Et il y a un problème de méfiance. Et lorsque les gens ne se parlent pas, il y a ce problème de méfiance, et les universités donnent des cours et disent c'est ce qu'il faut, et l'entreprise dit qu'avec les diplômes qu'ils ont, ils n'ont pas des jeunes compétents. Ils n'ont pas les compétences. Donc l'État adresse ce problème, résout ce problème en mettant en place ce dispositif qui permet aux universités de créer de nouvelles filières ou d'améliorer les filières existantes pour les rendre plus efficaces avec une prise en charge de l'État. C'est-à-dire qu'ils ne dépensent pratiquement rien. Maintenant, pour revenir au problème de stage, c'est la même chose. On demande aux jeunes, une fois que le jeune est diplômé, de s'inscrire au niveau de l'agence l'AGIP. Je vais vous donner peut-être le site pour que vous puissiez vous inscrire. C'est www.agipguinée.com, ou bien vous vous rendez au niveau de la maison de l'emploi
Il y en a 5 en fait à Conakry. Et il faut savoir que le programme est national et qu'ils peuvent s'inscrire aussi à Zérékoré, à Kankan, à Boké, dans les 8 régions en fait. Donc il y a un site internet qui permet à tout le monde de s'inscrire. Donc une fois que les jeunes se sont inscrits, en fait, ils reçoivent les services standards, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre, pour qu'on s'assure que le jeune, quand il vient en entreprise, il a un programme de stage. Il passe de service en service et qu'à la fin du stage, il a une compétence. Si l'entreprise dans laquelle il fait le stage ne peut pas l'embaucher, mais il sort quand même avec une compétence, ou il peut être embauché en Guinée ou dans la sous-région. Donc le fil conducteur, en fait, c'est la compétence. Il faut sortir avec une compétence. Donc, par rapport à cela, comme l'a dit monsieur le ministre tout à l'heure, pour la prise en charge, on a un bon de formation, et ce bon de formation permet de prendre en charge l'assurance, l'indemnité et les coûts administratifs de l'entreprise. Donc, ça enlève la barrière de risque. C'est que quand l'entreprise embauche, on se dit qu'il y a un risque, je prends quelqu'un pendant 6 mois, il ne fait rien et il me coûte. Donc là, l'État met en place un dispositif qui permet de prendre en charge ce risque-là pour que l'entreprise puisse donner des compétences à l'étudiant. Donc ça, c'est par rapport à la problématique de financement, en fait, des stages. Mais je voudrais peut-être rebondir par rapport à la question de méfiance et de l'inadéquation. En fait, j'ai échangé une fois avec quelqu'un, un haut responsable d'une université étrangère, qui m'a dit qu'il a passé une année sabbatique au sein d'une entreprise. En fait, pourquoi il a fait ça? C'est parce que, justement, le milieu de l'enseignement pense que l'entreprise est comme ceci. Les compétences qui sont au niveau de l'entreprise sont celles qu'il enseigne, alors que ce n'est pas le cas. Donc, quand il a passé une année au niveau de l'entreprise, il est revenu au niveau de son école, il a vu que vraiment, ce qu'ils enseignaient n'était pas en adéquation avec les entreprises. Comme j'ai vu le mot immersion au niveau de la thématique, je pense que c'est important que les responsables académiques puissent de temps en temps aller passer une semaine dans une entreprise, voir comment fonctionne une entreprise, quels sont les métiers qui sont enseignés et comment en fait leurs élèves s'insèrent au sein de ces entreprises-là. Oui, pour rebondir sur ce que M. Elias Abalde vient de dire, je sais qu'il y a des réflexions qui sont menées, notamment au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, pour introduire un concept qu'on appelle clé comprendre l'entreprise, et même en période de classe, ils apprendront ce qui se passe dans les entreprises. Mais nous sommes un peu le reflet de ce qui se passe en Guinée. On n'a fait que parler de stage. Ça veut dire que nous pensons que ce sont les stages qui peuvent déjà régler le problème de l'emploi en Guinée. Mais il se trouve que les constats que nous faisons, c'est qu'il y a une inflation des stages. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent avoir 20 à 25% de leur effectif qui est constitué de stagiaires. Cela constitue à mes yeux comme un abus, étant donné que sur le plan réglementaire, un stage ne peut pas dépasser 6 mois. Je pense que M. Tunkara va me rectifier si je dis faux. Et je voudrais poser la question à M. Tunkara de la Société Générale des banques en Guinée. Est-ce que au niveau de la Société Générale, vous avez des stagiaires? Quelle est la proportion de ces stagiaires? Et est-ce que vous avez des contrats d'alternance ou d'apprentissage? Merci, M. Guilao. Je commence par préciser que depuis plusieurs années, la Société Générale de Banque en Guinée s'est inscrite dans une logique, dans une dynamique de faciliter l'obtention de stages pour les étudiants guinéens en général. Il y a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Sur les 3 dernières années, nous avons reçu
plus de 600 stagiaires, ce qui fait une moyenne de 200 et quelques par mois. D'ailleurs, nous avons également noué des partenariats avec certaines universités de la place. Ces partenariats nous permettent de recevoir en stage les meilleurs étudiants sortant de certaines promotions, notamment dans le domaine de la banque finance, dans le domaine de la gestion, l'assurance, ainsi de suite. Et également, nous recevons quotidiennement des étudiants munis de thèmes de recherche sur certaines activités pratiques de la banque. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de féliciter deux universités publiques, plutôt deux universités de la place, notamment l'université Nongo Conakry et l'université Roi Hassan II. Parce qu'en permanence, je reçois ces étudiants munis de thèmes sur les opérations de la banque. Et après exposer, ces étudiants exigent souvent à ce qu'on prenne une photo ou bien m'enregistre. Et comme quoi, pour eux, c'est la preuve de montrer à leurs professeurs qu'ils sont effectivement passés dans l'entreprise et qu'ils ont eu des échanges avec des professionnels. Je pense que ces pratiques sont à encourager parce que certains étudiants, quand ils ont des thèmes de recherche, ils vont tout de suite sur Internet, ils tapent le thème et puis voilà, ils ont le traité, ils vont l'exposer. Mais l'échange avec le monde professionnel est très important parce que ça prépare déjà l'étudiant à sa vie professionnelle. Et également, il faut noter quelque chose, c'est que pour certaines formations pratiques aujourd'hui dans les universités, notamment dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, la gestion des ressources humaines, ainsi de suite, il faut que les universités et les établissements professionnels favorisent l'intervention des professionnels. Parce qu'on a constaté qu'il y a certains cours qui sont pratiques, qui sont des cours qui sont directement liés au métier. Ces cours sont enseignés par des enseignants, des théoriciens, des enseignants-chercheurs qui n'ont jamais été dans le monde professionnel. Et donc, d'ailleurs, ça résout le problème si nous mettons en place ce partenariat entre les enseignants, les universités et le monde professionnel afin de permettre aux enseignants-chercheurs de procéder à des stages d'immersion dans les banques. Donc, à notre niveau, là où actuellement, nous avons plusieurs types de stagiaires. Nous avons des stagiaires en alternance, mais vous savez, le stage en alternance, la loi est très claire dessus. Ça ne doit pas dépasser 3 mois. Quand tu dépasses 3 mois, le stagiaire est considéré comme étant un employé en contrat à durée indéterminée. Par contre, les stages opérationnels, vous pouvez effectivement essayer les étudiants là jusqu'à 1 an. Mais aujourd'hui, je dois le préciser qu'il ne s'agit pas seulement pour les étudiants de faire des stages. Ce qui est encore très important pour les étudiants, c'est maîtriser ce que vous faites à l'université, la formation. Puisque même si vous faites des stages, pour votre premier emploi, vous serez évalué. Vous allez passer un test de recrutement. Et le test, il ne s'agira pas de dire ce que tu as fait pendant ton stage. Les tests de recrutement au premier niveau, souvent, c'est sur des thèmes de culture générale, c'est des tests psychotechniques. Donc cela suppose que l'étudiant dispose déjà des connaissances sur ce qu'il a fait à l'université et est bien renseigné. Donc quand j'arrive là, je vous retourne la parole, monsieur. Merci, monsieur Tunkara. Moi, je pense certainement que une meilleure façon de régler cette inadéquation entre ce que font les étudiants en classe et ce dont ont besoin les entreprises, le contrat de partenariat, comme vous venez de le dire, peut régler ça. Ça permet aux entreprises de s'impliquer dans ce que font les écoles avec lesquelles elles ont signé un partenariat. Et le contrat est ce qui m'amène à madame, à docteur de l'école tourisme, hôtellerie et tourisme, école supérieure. Et le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est aujourd'hui très important pour la Guinée et de plus en plus d'élèves qui sortent de vos écoles n'arrivent pas à être employés par les restaurants, les hôtels, les agences de voyage de la place. La raison est simple, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment fait d'alternance, ils n'ont pas suffisamment alterné la théorie et la pratique. Il y a presque pas. Je pense que, est-ce qu'au niveau de votre école, vous avez pu signer des contrats de partenariat avec les établissements hôteliers de la place pour permettre à vos élèves d'alterner une phase théorique à l'école et une phase pratique
à l'hôtel ou au restaurant qui est normalement devrait être plus longue. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord présenter brièvement l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie. C'est l'une des institutions publiques d'enseignement supérieur du pays et ça a été créé depuis 2006 au niveau de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia comme une faculté de cette université. Ensuite, l'école a été érigée en 2008 en une institution d'enseignement supérieur autonome avec 2 départements, le département du tourisme et le département de l'hôtellerie. En 2012, nous y avons créé un 3e département, le département des sciences alimentaires et nutritionnelles, avec 2 filières de formation. Au niveau du département du tourisme, nous avons une licence de gestion touristique. Au niveau du département de l'hôtellerie, une licence en gestion hôtelière. Au niveau du département des sciences alimentaires, on a une licence professionnelle de sciences alimentaires, Bac plus 4, une licence professionnelle de sciences nutritionnelles, Bac plus 4 aussi. Donc, la problématique de l'établissement des partenariats avec les entreprises est cruciale. À l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, nous avons fourni d'énormes efforts pour avoir les partenariats avec les grandes entreprises. Mais ce n'est pas possible, c'est difficile. Nous avons écrit des projets de convention de partenariat qu'on leur a proposés. Et ensuite, nous avons créé au niveau de notre service des relations extérieures, un observatoire de stage et d'insertion professionnelle. Cet observatoire travaille en collaboration avec les départements pour le placement des étudiants au niveau des entreprises et aussi pour le suivi des étudiants au niveau des entreprises. Donc, à la suite de ces démarches et de ces actions, nous avons eu une dizaine de partenaires qui nous ont aidés jusque maintenant à avoir, à recruter ou à trouver des stages pour un bon nombre d'étudiants. Mais, vous savez, la problématique de stage est causée par plusieurs facteurs. Il y a des problèmes que je peux classer en 3 ordres. Il y a le premier problème, c'est la pléthore des effectifs estudiantins. Donc, les effectifs dépassent les capacités d'encadrement de notre école même. Ensuite, les capacités d'encadrement des entreprises. Le deuxième problème, c'est l'inadéquation de nos programmes aux besoins de l'entreprise. Les autres intervenants l'ont déjà signalé. Nos programmes manquent les aspects opérationnels de la formation. L'étudiant n'a aucune opportunité de pratiquer sa connaissance au niveau de l'école. Alors que ça c'est très très important. Les entreprises, comme l'a dit tout de suite M. Baldé, c'est des gens qui cherchent du profit. Ils n'ont pas le temps de former, de donner le b.a.-ba de la pratique aux étudiants. Donc c'est à l'école que l'étudiant doit apprendre le b.a.-ba de la pratique. Cela veut dire qu'il doit y avoir
des centres d'application académique au niveau de l'école. J'ai vu un exemple en Espagne, l'école supérieure d'hôtellerie de Galice. Ils forment des managers en hôtellerie. Mais la formation s'étend sur 4 années. L'étudiant apprend tous les métiers qui se trouvent dans le domaine de l'hôtellerie, la pratique. Il commence à apprendre comment nettoyer le plancher, à faire le housekeeping, l'accueil, la réception. Alors que c'est un manager. Ils disent, comment peut-on gérer quelque chose qu'on ne connaît pas? Ici, j'ai l'impression que les gens pensent que quand on dit gestion hôtelière, que c'est seulement la théorie, gestion des ressources humaines, comptabilité, comment on appelle, statistiques. Quand on dit par exemple le cours d'accueil, technique d'accueil et de réception, l'étudiant, il doit y avoir des moyens de simuler la situation réelle à l'école. Ensuite, cela n'exclut pas l'alternance ou bien le stage dans l'entreprise. Donc les gestionnaires du tourisme, les gestionnaires de l'hôtellerie doivent avoir les logiciels spécialisés à l'école, suffisamment d'ordinateurs pour utiliser ces logiciels, doivent avoir des équipements pour la cuisine, pour un réceptif hôtelier d'application académique. Ils doivent avoir un restaurant d'application académique avec une cuisine professionnelle. C'est ce que j'ai vu à Galice. Là où le directeur de Palm Kamayan a fait ses études. C'est lui-même qui m'a dit d'aller voir là-bas. Parce que je suis parti le voir. J'ai dit, comment pouvons-nous nous associer pour présenter un projet au Beau-Sège? J'ai dit, nos étudiants peuvent venir faire la pratique chez vous ici. Vous pouvez venir donner certains cours ici. Il a dit, c'est pas comme ça. Il dit, vos étudiants, il y a beaucoup de nos étudiants qui travaillent à Palm Kamayan, à Sheraton, à Noum Hotel. Mais c'est des étudiants qui ont été formés par ces hôtels-là d'abord, avant qu'ils ne commencent le travail. Donc, il a dit, il faut que vous commencez à équiper votre école. C'est en ce moment que nous pouvons prendre vos écoles, ils ont déjà le BABA, nous pouvons les former. Excusez-moi. Oui, je comprends bien. D'où la question que j'ai posée au début. Ils ne veulent pas le partenariat. Ils ne veulent pas de partenariat. Monsieur Baldé, il y a un manque d'un climat de confiance. Ok? Et que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Puisque nous disons tous que les étudiants n'ont pas de niveau. Mais tous les enseignants qui sont dans cette classe savent, quelle que soit la promotion, il y a toujours des très très bons étudiants qui sortent. Et je suis sûr que ces étudiants quand même trouvent leur voie dans les entreprises. Ok. Nous avons des contrats avec seulement l'Hôtel du Nord qui prend nos étudiants. Il y a les Zambésis, il y a des qui prennent beaucoup d'étudiants, mais ils ne veulent pas de contrat. Comme l'a dit tout de suite M. Baldé, les problèmes d'assurance, des risques, tout ça là. Donc, ils ne veulent pas de contrat. Ils prennent les étudiants, après 3 mois, ils les rendent, ils cherchent d'autres. Ok, le fait de prendre déjà des étudiants, c'est déjà contracté, même s'il n'y a pas de contrat. Les faits sont là, ils prennent des étudiants. Et bon, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, pour essayer, au niveau de l'hôtellerie spécialement, pour essayer de faire renaître cette confiance, est-ce qu'il n'est pas possible à chaque fois d'écrire à ces hôtels pour essayer de mettre une fiche de compétences
selon leurs besoins. Ils peuvent quand même vous aider à mettre en place des curricula et des programmes de formation qui correspondent à leurs besoins. Il suffit de faire une petite réunion avec les professionnels. Faites-moi le portrait robot d'un barman. Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quel niveau? Où est-ce qu'il peut arriver? Et à partir de ce devis de compétences, vous mettez en place des programmes qui collent avec leurs besoins. Et après, l'histoire, le problème de la pratique peut se régler à partir de l'instant où l'hôtel ou le restaurant sait que théoriquement, ces jeunes ont les compétences que nous souhaitons qu'ils aient pour exercer chez nous. Est-ce que ça vous paraît logique et plausible? Bien sûr. J'ai eu beaucoup de réunions avec plusieurs chefs d'entreprise. Bon, comme je l'ai dit, toujours à Palme-Camayen, avec le chef du département de l'hôtellerie, nous avons fait plusieurs réunions, nous avons proposé comment introduire les aspects opérationnels là dans nos programmes. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire la pratique à l'école. C'est-à-dire, cela nous demande, il a même dit, vous pouvez transformer certaines classes en chambres d'hôtel, 3 chambres d'hôtel. Ok? Un restaurant d'application. Hein? Vous simulez l'accueil, la réception, un restaurant d'application, le service, la table, ainsi de suite. C'est ce que, après ces réunions-là et ma visite à Galice, on a commencé à investir dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons un restaurant d'application ultra moderne. Un restaurant classique. Classique. Mais la cuisine doit être encore équipée. Ok, au moins avec ce restaurant, les 2 types de restaurants, 2 types de, comment on appelle, des services alimentaires, les étudiants peuvent apprendre au moins pratiquement l'art du service et de la table, peut-être la cuisine, niveau très bas, et ainsi de suite. Bon. Et on a fait tout cela pour avoir, excusez-moi, pour pouvoir, comment on appelle, accéder au projet Beau-Serge. Malheureusement, le projet qu'on a écrit sur hôtellerie-restauration, la note conceptuelle n'a pas été acceptée. Je vous dirai pourquoi après. Okay. Je vous dirai pourquoi. Bon, vous aviez, pour reformuler tout ce que vous avez dit, et je suis bien content d'apprendre que vous avez un restaurant d'application, et le conseil que je puisse vous donner, que le monsieur de l'hôtel Camayen ne vous a pas donné, c'est qu'un restaurant d'application fonctionne comme tout autre restaurant, mais n'applique pas les mêmes tarifs. Pour que vos élèves soient sous la pression du client, vous devez ouvrir ce restaurant d'application au public. Comme ça, nous viendrons, nous allons nous faire nos critiques, nous allons faire nos suggestions et ils seront en situation de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au retour dans l'hôtel où ils seront appelés à travailler, l'hôtel ne fournira aucun effort pour les former davantage. Donc, ce qu'il vous a dit est vrai, mais pas tout à fait, pour être un peu bien éduqué avec lui. Donc, le conseil, et je pense que c'est vrai parce que moi, je suis allé dans un restaurant d'application en Europe, je suis venu comme un client, on m'a reçu comme un client et j'ai payé comme un client. Sauf que les tarifs sont réglementés, ils ne n'ont pas droit à faire du profit, mais ils ont droit à servir et à mettre des tarifs qui couvrent leurs charges parce que les entrants, vous les payez. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Et si vous le faites, au moins tous vos élèves qui seront dans l'accueil, le service, seront peut-être pris. Peut-être après les cuisiniers, ce sera une autre paire de manches et progressivement vous allez aller.